l'endroit normal où nous faisons les lives. Et donc, on va recommencer pour que ça soit bien fait. Désolé. Bonsoir à tous. Au dernier jour du mois de janvier, hier, Félix Tshisekedi, le président de la RDC, a donc adressé ses vœux de nouvelle année au corps diplomatique. L'occasion pour le dirigeant congolais de notamment s'exprimer pour la première fois sur la reconnaissance par le Rwanda de sa coopération sécuritaire avec les rebelles AFC M23 dans l'est du Congo. Timothée Marouzé, Florian Gotter. Face à un parterre de diplomates et d'ambassadeurs, les traditionnels vœux de bonne année du président Félix Tshisekedi ont revêtu cette année une dimension très politique dans un contexte de crise. Dans son viseur, le Rwanda, qui il y a une semaine à peine, par la voix de son ambassadrice à Washington, reconnaissait collaborer directement avec l'AFC M23. Depuis, le président congolais n'avait jusqu'à ce dimanche pas encore réagi publiquement. Cette reconnaissance n'est pas un détail de communication, encore moins une stratégie politique. Elle éclaire d'une lumière crue l'existence d'un appui déterminant à un mouvement armé insurrectionnel opérant sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Un tournant majeur d'après le président congolais qui appelle toujours à l'application stricte du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. De son côté, le ministre des Affaires étrangères rwandais n'a pas manqué de réagir ce week-end en défendant les propos de son ambassadrice aux États-Unis. Il est vrai que l'AFC M23 et le Rwanda ont un intérêt commun. L'intérêt commun, c'est ce mouvement génocidaire FDLR qui s'attaque à la population, qui persécute des Congolais Tutsis. Et donc, il est normal que dans dans ce cas de figure, il y ait une coordination sécuritaire entre le Rwanda et l'AFC M23. Autre annonce forte ce dimanche, le président Tshisekedi s'est dit favorable à l'ouverture d'un dialogue national intercongolais, mais il pose ses conditions. Nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations. Enfin, Félix Tshisekedi a appelé la communauté internationale à agir concrètement pour la souveraineté de la RD Congo, malgré les accords signés ces derniers mois à Doha et à Washington. Sur le terrain, les combats continuent. Ok, nous venons de voir les déclarations du président du Congo. Il y a du bon et du mauvais. Et donc, excusez-moi cette redondance dans la diffusion de ces images. Mais bon, pour commenter, étant donné qu'il y a plusieurs séquences, il y a la séquence où il parle, il y a la séquence où le ministre des Affaires étrangères rwandais parle, et ensuite, il y a la fin. Et donc, on va essayer de commenter les trois séquences une par une, si vous me permettez. Donc, c'est parti. Au dernier jour du mois de janvier, hier, Félix Tshisekedi, le président de la RDC, a donc adressé ses vœux de nouvelle année du président Félix ambassadeur, les traditions. Face à un parterre de diplomates et d'ambassadeurs, les traditionnels vœux de bonne année du président Félix Tshisekedi ont revêtu cette année une dimension très politique dans un contexte de crise. Dans son viseur, le Rwanda, qui il y a une semaine à peine, par la voix de son ambassadrice à Washington, reconnaissait collaborer directement avec l'AFC M23. Depuis, le président congolais n'avait jusqu'à ce dimanche pas encore réagi publiquement. Cette reconnaissance n'est pas un détail de communication, encore moins une stratégie politique. Elle éclaire d'une lumière crue l'existence d'un appui déterminant à un mouvement armé insurrectionnel opérant sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Un tournant majeur d'après le président congolais qui appelle toujours à l'application stricte du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. De son côté, le ministre des Affaires étrangères rwandais n'a pas manqué de réagir ce week-end. Avant que le ministre des Affaires étrangères rwandais ne réagisse, je voudrais ici commenter ce qu'il a dit. J'aime bien le fait qu'il réagisse après. J'aime bien le fait qu'il vienne parler comme s'il était
l'autorité au-dessus, l'autorité morale, la vision. Donc, déjà pour ça, je lui donne un point, parce que beaucoup de gens pensent que moi, je suis critique, opposant à Félix Tshisekedi. Non, moi, je suis pour le Congo. Je n'ai aucune animosité particulière envers Tshisekedi, sauf que j'ai du mal avec les bêtises qui sont faites par son gouvernement et je ne sais pas si lui-même est mêlé à tout ça ou pas. Mais bon, c'est lui le chef, donc c'est lui que je vais critiquer en premier. Ensuite, j'ai bien aimé ici le fait qu'il ne considère pas que c'est une victoire obtenue par le Congo. Et il le dit bien, ne faut pas confondre ça. Ça n'a pas été fait au hasard. Parce que le Rwanda, stratégiquement, joue beaucoup mieux sa partition sur le plan international et géopolitique que le Congo. Si le Congo était au niveau du Rwanda, cette affaire ne durerait pas depuis des années. Et cette affaire n'aurait pas repris. Le Congo se serait organisé pour pouvoir mieux vendre ses minerais, parce que la chose qui a fait que le Rwanda, quand les Européens ont voulu aller se servir encore en Afrique, sont passés par le Rwanda, c'est que le circuit pour acheter ces produits-là au Rwanda est beaucoup mieux fait qu'au Congo. Le circuit économique pour aller acheter des minerais du Congo est beaucoup mieux fait au Rwanda qu'au Congo. Donc le Rwanda joue beaucoup mieux sa partition par rapport aux intérêts des Occidentaux en Afrique. Donc si le Congo voulait mieux faire, ben, il aurait fallu commencer par là. Il aurait déjà fallu commencer par attirer de manière beaucoup plus attractive les investissements internationaux, les investisseurs internationaux, pour que l'argent qui serait rentré puisse financer une armée capable de restaurer l'intégralité de la souveraineté territoriale du Congo. Ça n'a pas été fait. Et donc, si le Rwanda, aujourd'hui, déclare officiellement qu'elle est au Congo, eh bien, il ne faut pas considérer ça comme une faiblesse, une erreur stratégique ou quoi que ce soit. Parce que comme on va le voir par le ministre et comme je l'avais dit, c'était un ballon d'essai pour voir quelle allait être la réaction des Congolais et quelle allait être la réaction de la communauté internationale. Bien évidemment, la réaction des Congolais a été décevante et une fois de plus encore, ils ont donné raison au Rwanda. Et donc, la communauté internationale, sans doute, je ne sais pas s'ils partagent mon analyse ou pas sur la réaction des Congolais, ou en tout cas du Congo, eh bien, ils n'ont pas soutenu le Congo dans cette histoire. Certes, tout le monde a considéré que le Rwanda déclare officiellement qu'elle serait en partenariat avec les M23, mais sans autre conséquence. Et donc, c'est bien ici que lui, le président, ne reconnaisse pas ça comme une victoire pour le Congo. Et au contraire, de bien attirer l'attention des Congolais que ce n'est pas parce qu'ils ont déclaré ça, qui montre qu'ils ont des liens avec les M23, que ça nous donne quelconque victoire sur le Rwanda. Il faut attendre de voir la suite. Et la suite, c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui continue à se passer comme on l'apprend de la bouche du ministre des Affaires étrangères rwandais tout de suite. Et là encore, il y a des choses à redire. Sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Un tournant majeur d'après le président congolais qui appelle toujours à l'application stricte du droit international et des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. De son côté, le ministre des Affaires étrangères rwandais n'a pas manqué de réagir ce week-end en défendant les propos de son ambassadrice aux États-Unis. Il est vrai que l'AFC M23 et le Rwanda ont un intérêt commun. L'intérêt commun, c'est ce mouvement génocidaire FDLR qui s'attaque à la population, qui persécute des Congolais Tutsis. Et donc, il est normal. Ces FDLR-là, ça, c'est une chimère que je ne sais pas comment est-ce que les Congolais ont pu accepter l'existence de cette chimère. Parce que dans toute l'avancée du M23, je ne sais pas à quel moment vous avez vu les M23 même dire qu'ils ont attrapé quelqu'un de FDLR, ils ont combattu les FDLR, ils ont combattu les Wazalendo et l'armée congolaise pour prendre les territoires. Donc, si leur but, c'était de poursuivre les FDLR, pourquoi ils ont pris les territoires en combattant les Wazalendo et les FARC, l'armée congolaise?
Et donc, c'est une idée farfelue que les Congolais, parce que dans le traité de paix ou dans le traité de coopération économique qu'on a signé avec les États-Unis, l'une des conditions pour que le Rwanda se retire du Congo, c'est d'accepter que les Congolais, associés avec l'armée congolaise, chassent les RDC, chassent les FDLR du Congo. Comment est-ce que vous voulez chasser les FDLR du Congo si depuis tout le temps où ce conflit dure, on ne voit toujours pas c'est qui ces FDLR? On connaît c'est qui les Wazalendo, on connaît c'est qui les FARC, on connaît c'est qui les M23, mais concrètement, moi je ne sais pas. C'est vrai que c'est que récemment que j'apporte un focus particulier au problème du Congo. Mais je n'ai pas vu même c'est qui les dirigeants des FDLR. Qui est-ce? On le connaît? Connaît-on qu'est-ce qu'il a fait récemment dans l'est du Congo depuis que le M23 aurait pu leurs activités dans l'est du Congo? Qu'est-ce que les FDLR ont fait? Donc, il y a tellement de choses que le gouvernement ou les autorités ou l'élite congolaise a accepté pour une paix fictive que je ne comprends pas comment est-ce qu'ils n'ont pas vu en fait que les choses qu'ils étaient en train d'accepter, c'était en fait de donner la légitimité au Rwanda de rester le plus longtemps possible au Congo. Parce que étant donné que ces FDLR semblent être une chimère, mais au moment où vous allez dire que ça n'existe pas par terre, ça fait assez longtemps, ils vont dire non. C'est dans les traités. Vous avez signé, vous avez accepté qu'on doit trouver ces gens-là. Et donc ici encore, là, ça montre bien qu'ils ont coincé le Congo. Ils seront là au Congo pour une durée pas possible. Et quand le Congo s'amusera à dénoncer ce traité, ça sera l'occasion pour eux, si jamais le Congo ne s'organise pas pour avoir une armée digne de ce nom, ça sera l'occasion pour eux d'étendre encore leur mainmise sur cette partie-là du Congo. Et c'est à ça que, vraiment, ici, là, je voulais attirer l'attention des Congolais parce que eux, quand tu leur parles, apparemment, tu ne comprends jamais rien. Les choses, ils sont écrits, ils sont visibles devant eux comme ça, mais apparemment, ils n'ont pas la vision. Tout ce qu'eux, ils savent, c'est le passé, c'est ce qui a été fait dans le passé, ou je ne sais quelle information qu'ils vont imaginer. Interpréter l'information comme ça, voir à quoi engage les choses qui sont dites, à quoi ça renvoie, à quoi ça peut renvoyer, les conséquences que ça peut avoir, eux, ils ne voient pas ça. Eux, ils vont toujours te dire que tu ne parles pas du Congo, tu ne comprends pas de quoi tu parles. Est-ce que quand vous attendez les paroles de ce monsieur, n'est-il pas évident que le Rwanda est en train de tisser une toile pour justifier sa présence bien plus longtemps que ce qui est prévu? Parce que comme ils le disent, eux, ils ont des intérêts communs avec les M23. Dans le pacte, il y a marqué qu'ils ne sortiront du Congo que si les FDLR sont éliminés, livrés par l'armée congolaise. Donc, ce n'est même pas eux qui vont vous dire où se trouvent les FDLR, c'est vous qui devez leur livrer les FDLR. Donc, vous vous êtes mis une obligation sur la tête. Et c'est dans votre territoire, dans votre souveraineté. Au lieu même de leur dire que voilà, notre part, on s'engage à trouver les FDLR et quand on les aura, les extrader au Rwanda, donc partez. Non, vous acceptez que les Rwandais soient dans votre territoire pendant que vous êtes en train de faire ça. Ça, c'est juste catastrophique. Et donc, voilà des motifs fallacieux avec lesquels le Rwanda... Voilà le motif fallacieux avec lequel le Rwanda justifie sa présence au Congo et continuera ses conneries. En tout cas, c'est bêtise. Mal que dans ce genre, dans ce cas de figure, il y ait une coordination sécuritaire entre le Rwanda et l'AFC M23. Autre annonce forte ce dimanche, le président Tshisekedi s'est dit favorable à l'ouverture d'un dialogue national intercongolais, mais il pose ses conditions. Nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais. Si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit et organisé par les institutions de la République. Donc, dialogue, oui, mais pas avec les auteurs de crimes commis contre nos populations.
Bon, là, il y a une contradiction. Un dialogue entre intercongolais. À part la mésentente que les Congolais ont avec les M23, y a-t-il d'autres Congolais qui ont besoin d'un dialogue avec le président de la République? Ça, je ne comprends pas. Étant donné le nombre de dialogues qui a déjà eu lieu dans ce pays. Et maintenant, à la fin, il dit un dialogue, oui, mais pas avec des gens qui ont commis des exactions contre notre population. Ce qui est exactement, c'est que on constate de la part du M23. Ils sont complices des exactions qui ont été commises sur la population congolaise. Donc, ce dialogue, c'est avec qui? Pourquoi? Comment? Les institutions ne marchent-ils pas? Que je sache, sous sa présidence, n'y a-t-il pas eu 2 élections qu'il a gagnées lui-même? Alors, à quoi servirait ce énième dialogue? Et donc, le moins bon dans ça, dans ce qu'il vient de se dire, c'est ça. Mais la seule chose positive dans ce qu'il vient de dire, c'est que, pour une fois, il décide que le linge sale des Congolais doit se laver au Congo et entre Congolais. Parce que vraiment, c'est une humiliation totale de voir à chaque fois le Congo aller dans un pays voisin pour aller régler ses propres problèmes. Et dans ces pays voisins, vous devenez la marionnette des gens qui vous accueillent et qui vous disent que les gens qui commettent des exactions sur la population sont des Congolais comme vous et vous devez vous attendre avec eux. Et donc, vous impose de compromettre votre souveraineté, votre autorité. Je ne comprends pas. Et donc, il y a du bon et du mauvais. Comme j'ai dit, il y a des choses que je ne comprends pas. Peut-être que si vous comprenez mieux, vous pouvez m'aider à comprendre. Je parle de Congolais qui réfléchissent et non pas de ceux qui viennent se plaindre directement. Mais ce qu'il y a de positif, c'est ça. Après, le bémol, c'est vraiment vers la fin ici. Ce qui va être dit dans les dernières phrases. Enfin, Félix Tshisekedi a appelé la communauté internationale à agir concrètement pour la souveraineté de la RD Congo. Malgré les accords signés ces derniers mois à Doha et à Washington, sur le terrain, les combats continuent. Voilà. Cette lecture du monde est vachement décevante. Alors que nous voyons que le monde d'avant n'existait pas, l'information a circulé la dernière fois. L'ONU serait sur la route de la banqueroute. Le droit international, les gens se sont assis dessus. On essaye de monter un conseil de la paix de l'autre côté. Et vous avez le président de la République de l'un des pays les plus importants qui est agressé et tout ça. Plutôt que de se retourner vers sa population et de dire que voilà, nous devons nous retrousser les manches. Ce n'est pas les gens de l'extérieur qui viendront nous obtenir ce que nous voulons. Et donc, nous devons accepter qu'il y a des sacrifices à faire, mais nous devons les faire pour pouvoir nous-mêmes reprendre ce qui est en nous et gagner le respect des autres. Une fois de plus encore, une énième fois, on vient encore attendre la communauté internationale doit agir pour faire respecter. Ils n'agiront pas. La communauté internationale n'existe pas. Ceux qui viennent par intérêt. Ils ont leurs intérêts à être à Kinshasa ou à être au Congo. Donc, et cet intérêt-là, ce n'est pas l'intérêt des Congolais. En tout cas, comme j'ai dit, je tenais à saluer les quelque chose positif qu'il a dit et aussi à pointer du doigt que voilà, notre lecture de la géopolitique ou en tout cas du monde actuel doit changer. Le monde où on est tout le temps là à demander à ce que la communauté internationale garantisse, fasse respecter, machin, nanana, il faut arrêter ça. La communauté internationale ne respecte que ceux qui sont forts. Si tu te montres faible, ce sera cette même communauté internationale qui te regarderont te faire bouffer par plus fort que toi. Et c'est ce qu'ils font depuis je ne sais combien d'années en regardant le Rwanda bouffer petit à petit une partie du Congo. Aujourd'hui, le Rwanda a acquis 50%, l'équivalent de 50% de son territoire au Congo. Pendant ce temps-là, la communauté internationale continue à regarder. Et donc, maintenant nous avons fini. Nous allons pouvoir passer à la Russie. Et après, on finira avec le gros morceau de ce live qui est l'affaire Epstein et l'Iran.
qui sont tous les deux liés. Vraiment, je n'avais pas fait le rapprochement comme je l'ai fait maintenant avant de commencer ce live. Et donc, partons voir